Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, on continue sur la programmation PHP et on va aborder dans cette vidéo donc les tableaux, quelque chose de très important qui va nous permettre donc de stocker un certain nombre d'éléments. Ça va donc nous permettre d'organiser ces données avec par exemple des valeurs et des clés. On va voir ça tout de suite. Pour ça, je vais créer un premier tableau, quelque chose de vraiment tout simple. On va l'appeler tableau. Ce tableau, on va le stocker donc dans une variable tableau. On va donc l'appeler tableau. Et ce tableau, au final, c'est juste une variable qui va stocker les données que l'on souhaite lui attribuer. Alors, on a plusieurs façons de créer un tableau. Là, je vais vous montrer une première façon et à la fin, je vous montrerai la seconde. Et vous verrez qu'en fait, ce qu'on va voir après, ça fonctionne dans les deux cas. Donc, je vais utiliser l'argument array. Je vais ouvrir une première parenthèse et je vais fermer cette parenthèse en bas avec un point virgule. Donc entre ces parenthèses, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker les données de notre tableau. On va imaginer une organisation, par exemple d'une entreprise. Donc on va ici utiliser une clé, ça va être le poste. On va indiquer par exemple PDG. Et ce PDG, il va avoir un prénom. Donc pour lui attribuer un prénom, on utilise le signe égal et le symbole supérieur. Et le prénom, on va indiquer par exemple Sarah. Donc Sarah, c'est le prénom du PDG de l'entreprise. À la fin, on met une virgule pour pouvoir passer à notre deuxième donnée. Donc on va faire un second poste qui va être RH. Ce poste, on va lui attribuer pareil un prénom. Donc la personne qui va être à ce poste, ça va être Henri. Pareil, une virgule. Et ensuite, on va ajouter un autre poste, ça va être assistant. Et on va donc lui attribuer également un prénom. On va imaginer par exemple Julien. Et voilà, notre tableau, il est prêt. Donc on a un joli tableau. Donc dans notre tableau, on a le poste au sein de l'entreprise et la personne, le prénom de la personne qui occupe ce poste. Ici, c'est la clé. Et la clé, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une valeur, une donnée. Pour afficher notre tableau, donc parce que pour l'instant c'est bien, mais notre tableau, on va rien en faire. Hein. Si je fais hop, enregistrer et que je fais actualiser, eh bien il ne se passe rien. Maintenant, je peux parfaitement afficher mon tableau, par exemple avec var underscore dump, et entre parenthèses, j'indique le nom de mon tableau. Ici, ça va nous permettre d'afficher le tableau, donc on n'oublie pas le point virgule. Je vais faire enregistrer et je vais faire tout simplement actualiser. On a un autre tableau qui va donc contenir plusieurs données. Ici, on en a 3. Et on a donc la clé qui est ici. Cette clé, elle a une valeur qui est composée de 5 caractères. Pareil pour Henri, donc pour le deuxième. Et Julien, on a 6 caractères. Voilà, donc ici, on a notre premier élément du tableau. Maintenant, on va voir comment procéder pour afficher un élément, par exemple, en particulier. Donc, je vais sauter une ligne avec le code HTML. Voilà, je fais un petit écho. Ça, vous connaissez maintenant si vous avez vu les précédentes vidéos. Et ensuite, on va afficher une donnée précise. On va indiquer par exemple qu'on cherche un poste. Hop, le poste, on va dire égal dans tableau. Donc on va aller rechercher une information dans tableau. Donc dans notre variable poste, on va lui indiquer que dans le tableau, je souhaite qu'il aille me rechercher la clé RH. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rechercher la clé RH et il va me ressortir la valeur associée à cette clé. En l'occurrence, ça va donc être Henri. Je vais terminer avec un point virgule. Et si je souhaite afficher la donnée, il me suffit de faire directement echo et j'affiche ma variable post qui contient donc la valeur de la clé RH, donc Henri. Je vais enregistrer et je vais actualiser et c'est bien Henri qui ressort. Alors j'aurais pu faire plus court, hein. J'aurais pu directement utiliser echo pour afficher le nom de la personne. Imaginons maintenant, hop, je vais reprendre ici, tableau RH. Donc ça, c'est la recherche de notre clé. Et je vais tout simplement faire echo. Je vais faire coller. Et directement ici, en procédant de la sorte, j'ai même pas besoin de stocker dans une variable. Il va directement m'afficher le prénom d'Henri. Donc comme prévu, il va directement rechercher la valeur et l'afficher au sein du tableau, la valeur contenue dans la clé RH. On va continuer, on va sauter de nouveau une ligne. Et maintenant, on va utiliser la boucle. Alors la boucle, j'en avais parlé au moment des boucles, j'avais dit, il y a une boucle en particulier qu'on utilise surtout sur les tableaux, c'est la boucle for each. Et cette dernière, on va voir ici comment l'utiliser. Alors je sais pas si je le prononce très bien d'ailleurs, désolé pour mon anglais. Donc cette boucle, comment elle fonctionne? En fait, elle va parcourir notre tableau. Donc ici, on a la boucle. Alors, on va ajouter la forme de la boucle. Donc on a for each, entre parenthèses,
puis on a les accolades qui vont contenir ce qu'on souhaite afficher. Donc entre les parenthèses, c'est notre condition. Notre condition ici, c'est particulier. On va tout simplement aller rechercher notre tableau. Notre tableau, on va lui indiquer ici qu'il est représenté par une clé. Alors normalement, souvent vous verrez key égale value, mais peu importe, moi je vais le faire en français, hein, vous pouvez le faire comme vous voulez. Ici, on a donc notre clé et on peut reprendre, et donc ça va reprendre la même forme ici que notre tableau. On a notre clé, puis on a au sein de cette clé une valeur. Et pour symboliser ça, on a le signe égal et le signe supérieur. Maintenant, comment ça va fonctionner? Donc notre boucle va arriver dans le tableau. Il va parcourir le tableau, donnée après donnée dans le tableau, en réindiquant, en reprenant la clé qui se trouve ici, puis la valeur contenue dans cette clé. Donc si on procède de la sorte, il nous suffit de faire un petit écho, donc pour afficher le résultat. Et on va afficher tout simplement une phrase du type, donc là j'ai repris ma structure tout de suite pour afficher mon écho et je vais indiquer mon poste. Et je vais afficher, hop, je vais utiliser donc 2 doubles quotes et 2 points pour pouvoir insérer au sein de cet écho ma variable qui va être la variable clé, virgule. Je m'appelle, même principe pour réafficher la deuxième variable, 2 fois double quote et entre les deux, 2 points. Et on va indiquer valeur, point pour finir la phrase et on va ajouter un sous-ligne en HTML. Je vais enregistrer et je vais tout simplement faire actualiser. Et comme prévu, on peut regarder, il a parcouru le tableau et il a affiché à chaque fois la clé et la valeur correspondante. Donc le PDG c'est bien Sarah, le RH c'est bien Henri et l'assistant c'est bien Julien. Donc il parcourt le tableau, il ressort la clé, donc la clé c'était le poste et il ressort la valeur associée à cette clé. Donc voilà comment on peut utiliser cette boucle particulière sur les tableaux. Elle est particulièrement utile dans ce cas. Ensuite, on va ajouter un saut de ligne, hop, et on va voir une autre possibilité. Là, je vous ai montré les différentes solutions de manière simple pour accéder aux données, donc pour créer un tableau, accéder aux données du tableau et faire une boucle sur le tableau pour utiliser toutes les données du tableau. Maintenant, on peut voir une autre forme de tableau. On va dire par exemple tableau 1 égale, sauf que cette fois-ci, on va pas indiquer arrêt, on va ouvrir un crochet. On va directement reprendre la structure qui est ici, hein, je vais pas m'embêter. Hop, je suis pas feignant, mais j'ai la flemme. Et ensuite, je vais ici fermer mon crochet et je vais ajouter un point virgule. Hop, donc maintenant, je vais refaire la même chose. On va utiliser var_dump pour afficher notre tableau 1. Hop, tableau 1. Et on va faire, hop, j'ai oublié le point virgule, et on va faire actualiser. Et désormais, j'ai bien mon tableau. Ça fonctionne également sous cette forme. Donc c'est la seconde forme pour pouvoir créer un tableau directement avec PHP. Et ensuite, on va faire hop, un écho et on peut voir que ça fonctionne de la même manière. Il me suffit ici de reprendre l'écho tableau, hop, tableau RH et je modifie tableau, j'ajoute le 1 pour aller rechercher dans ce tableau. Et je vais faire donc actualiser et pareil, ça me ressort la valeur qui concerne le RH. Hein, si je modifie, si je mets par exemple le poste de PDG, il va me ressortir donc le PDG qui est Sarah. Donc voilà comment on peut créer un tableau très simple dans PHP. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment créer un tableau notamment multidimensionnel où on aurait par exemple notre PDG qui serait Sarah et on aurait son nom de famille, puis on pourrait avoir d'autres données qui sont rattachées à la clé PDG et on pourra ainsi avoir un tableau multidimensionnel pour pouvoir stocker plusieurs données, par exemple rattachées à une clé pour pouvoir stocker plus de données au sein de ce fameux tableau. Alors à noter un dernier point, ici j'ai utilisé une clé et une valeur, mais rien n'empêche de stocker directement et uniquement des valeurs. On peut voir ici à quoi ça va fonctionner, comment ça va fonctionner. Hop, moi personnellement je préfère utiliser des clés, mais après on n'est pas obligé. Si je fais ici enregistrer et que je fais actualiser, forcément je vais avoir un problème ici puisque j'ai plus de clé RH. Donc je vais supprimer cette partie-là, voilà. Je vais toujours avoir une erreur, hein. C'est tout à fait normal, ce sera la deuxième erreur. Voilà, et donc on peut voir que j'ai bien mon tableau qui est désormais ici. Je n'ai pas de clé. Et qu'est-ce qui remplace les clés? Eh bien c'est un numéro. Donc si je souhaite accéder à par exemple ma deuxième donnée dans le tableau, on va partir de 0, donc ça sera pas 2, ça sera 1. Pourquoi? Parce qu'il y a 0, donc 0, 1. Donc la deuxième donnée, elle est en 1. Et à la place d'utiliser une clé, il me suffit d'utiliser
tableau valeur 1 et je vais faire ici actualiser. Et comme prévu, ma deuxième donnée dans le tableau, c'est bien Henri. Et en utilisant 1, je récupère quoi? Je récupère bien Henri. Ça, c'est une autre façon si on n'a pas de clé. Si on a par exemple un ensemble de données à la suite et il n'y a pas de clé, eh bien ça va être remplacé par un ID, un identifiant qui sera donc numérique 0, 1, 2, 3 et puis ensuite en fonction du nombre de données qu'on va voir dans le tableau. C'est également quelque chose qui est important à prendre en compte. Si jamais vous n'avez pas de clé dans le tableau, c'est pas obligatoire. Ça va fonctionner de la sorte avec un identifiant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.